Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la grâce, sa grâce sur nous encore en ce jour où il permet que nous puissions encore nous rapprocher de son trône pour bénéficier de tout ce qu'il a réservé pour nous afin que notre vie soit rayonnante pendant que nous sommes encore ici sur la terre et beaucoup plus pendant ce mois de juillet et au cours de ce second semestre de 2025. Soyez bénis là où vous nous suivez en ce moment précis et nous voulons commencer notre tranche comme nous en avons toujours l'habitude. Nous vous prions de fermer les yeux, courber la tête pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les pouvoirs, les règnes d'éternité en éternité. Merci Seigneur de nous avoir rapprochés de toi. Permets Seigneur que dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que ma soeur, mon frère et que toutes les familles soient bénies de ta part. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, ô Dieu, et que nous puissions te voir à l'œuvre, Seigneur. Étends ta main, Papa, dans la vie de chacun de nous. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le fous à l'échec. Tous ceux qui s'étaient préparés pour venir encore nous attaquer pendant ces moments, provoquant en nous la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit nous conduise et que tes anges, Seigneur, nous assistent, exerçant leur ministère en notre faveur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir encore, où il permet que nous soyons là tous ensemble. Malgré le retard dû le fait que je suivais une émission très importante, en tout cas, ça nous a vraiment béni et cela permet que nous puissions commencer un peu en retard. Alors là où vous êtes, vous avez votre Bible, prenez-la, ouvrez-la dans les livres, dans notre texte de ces jours que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de la semaine jusqu'au jour d'aujourd'hui. Notre texte de Job, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 9e. Je lis les Saintes Écritures. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Je vais dire quelque chose avant de commencer. Comme nous avons l'habitude, nous exploitons un verset et nous continuons avec la prière, ainsi de suite. Job dit ceci dans le verset 6, il dit que cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois.
quand nous essayons un peu de scruter cette écriture, c'est comme si Job parle de la nuit. C'est comme si Job parlait d'un jour. Mais l'on dit qu'elle ne soit pas comptée parmi les mois. Et qu'elle disparaisse de l'année. Et vous allez comprendre que Job parlait des choses très profondes, touchant le calendrier. À la fois une heure, une période, une saison, un jour, un mois et année, toute une année. Et c'est ce que Job était en train de dire. Mais prononçant des paroles de malédiction. Et hier, nous avons prié, annulant toutes les malédictions pour les remplacer par la bénédiction ou les bénédictions. Il dit qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Je vais donner un témoignage d'une sœur. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui a fait 4 ans dans la maison d'un magicien. Mais, grâce aux prières de ceux de sa famille, et on priait, et Dieu a fait grâce un jour, elle est sortie de cette maison, mais elle n'a aucun souvenir. Elle ne se souvient pas d'avoir vécu 4 ans durant avec un magicien. Quand je parle, ça peut sembler quelque chose qui ne peut jamais exister. Je vous dis, quelqu'un qui a vécu 4 ans, il ne sait pas qu'il a vécu 4 ans avec un homme dans sa maison. Jour pour jour, elle a fait 4 ans, mais elle n'a aucun souvenir. Elle ne se souvient pas d'avoir été avec un magicien et dans sa maison 4 ans durant. Parce que pendant les 4 années, on a bloqué sa vie par la magie de cet homme. Elle ne sait pas qu'elle sortait, elle partait au marché, elle faisait les achats, elle revenait à la maison, elle préparait, elle restait avec le monsieur, elle faisait tout ce qu'on peut faire avec ces messieurs-là 4 ans durant. Il y en a de ceux-là dont la vie, vous avez peut-être aujourd'hui 30 ans d'âge, 40 ans d'âge, 50 ans d'âge, mais aux yeux des sorciers, des satanistes, toutes ces années-là ne sont rien. Vous n'existez pas. Il y en a d'autres, vous marchez normalement, mais pour eux, vous êtes déjà morts. C'est-à-dire que toutes ces années, toutes ces semaines, tous ces mois ne sont même pas comptés. Que le Seigneur vous fasse grâce pour récupérer toutes les années. Comme la Bible le dit, toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques et autres. Et il y a de ceux-là, faisant des... Écoutez ce que la Bible dit, Job dit. Il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Quand on parle d'exciter les léviathans, ça dit que les gens qui évoquent les démons. Quand vous dormez, quand nous dormons la nuit, mes frères et sœurs, des fois sans même prier, ou après avoir prié, nous partons dormir. Mais il y a de ceux-là qui se réveillent la nuit. Et physiquement et spirituellement. Ils sortent de chez eux. Ils se rendent jusqu'au cimetière. Ils font des incantations au cimetière. Il y a de ceux-là. Ils partent dans les rivières, dans des fleuves. Ils entrent marchant à pied, entrant dans l'eau. Il peut rester là, sous les eaux, 3 jours, une semaine, autant de jours qu'il veut faire. C'est des sacrifices qu'ils font. Et après ces jours-là, comme s'il s'était décidé de faire un jour sous les eaux, bien 5 jours,
ou 2 semaines, et puis il ressort du lieu où il était entré sans même une seule goutte d'eau sur le corps, sans avoir les habits mouillés. Demandez tous ceux qui veillent sur les eaux, tous ceux qui voyagent sur les eaux. Ils vous diront, mes frères et sœurs, les choses qui se passent, surtout les nuits. Il y a des hommes qui ont contracté des mariages avec des sirènes. Il y a des femmes de même qui ont contracté des mariages avec les esprits des eaux. D'autres juste pour la pêche. Il part, il rentre dans les eaux à partir de 18h, il vous ressort à 5h du matin avec la pirogue pleine de poissons. Vous achetez ces poissons-là. Quand vous amenez chez vous à la maison, vous préparez, ça n'a pas un bon goût. Tout simplement parce que ce sont des esprits qui lui ont ramené tous ces poissons-là et il fait de l'argent. Mes frères et sœurs, mais je déclare dans votre vie, désormais, aucune parole de malédiction ne va se réaliser si ce n'est les paroles de bénédiction de mon Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois. Tous les mois de l'année 2025, les mois restants, dans votre vie, je déclare, ces mois seront comptés. Tu vivras la grâce du Seigneur au mois de juillet. Tu vivras la bénédiction de Dieu au mois d'août. Tu vivras ce que le Seigneur a prévu pour toi au mois de septembre. Tu seras toujours dans la volonté du Seigneur au mois d'octobre. Tu vivras la pluie de grâce et de bénédiction au mois de novembre. Au mois de décembre, tu seras toujours gardé dans la main du Seigneur. Une grâce particulière de chaque mois, chaque onction, chaque bénédiction, chaque révélation que Dieu a prévu pour chaque mois, tu ne rateras pas cela. Tu les vivras au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Job chapitre 3 toujours, verset 1, je réponds ma lecture. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, ne te maudis pas toi-même, ne maudis pas ta date de naissance, ne maudis pas ta vie, ne maudis plus jamais tes enfants, leur disant des mauvaises choses, ne maudis plus jamais ton mari ou ta femme, ne maudis plus tes parents, ne maudis plus tes frères et sœurs. Qu'ils sortent de ta bouche de bonnes paroles, des paroles pleines de grâce, parce que derrière chaque parole, il y a la puissance et le pouvoir d'amener deux choses, soit la mort, soit la vie. Le temps pas de malédiction, donc derrière ça, il y a la mort qui se cache. Et quand on parle de la bénédiction, il y a la vie qui s'amène avec les bénédictions. Ne maudis plus jamais. Faites de votre mieux, mes frères et sœurs. Disciplinez votre bouche à ne plus jamais maudire des gens. Des mauvaises personnes, on peut bien les maudire, comme nous avons fait les jours passés avec les gens de AFC. Cela mérite. Alors, continuons. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux connaître, vous sentez que votre vie est devenue amère. Mais ne te maudis pas. Qu'il ne sorte de votre bouche une parole de malédiction. Non, mes frères et sœurs. Disciplinons-nous. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de l'Évangile. Disciplinons-nous à dire toujours des paroles de bénédiction.
Et ça, c'est très important. Il dit, verset 3, périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Je disais hier, à supposer que Job s'est marié à l'âge de 30 ans, et il a commencé à avoir des enfants avec l'espacement de 2 ans, avec les 7 enfants, c'est-à-dire qu'il a eu déjà à l'âge de 44 ans, il a ses 7 enfants, et à supposer que l'aîné, lorsque les enfants sont morts, l'aîné avait 25 ans, et qu'il s'était réuni chez lui, c'est-à-dire que Job avait déjà 55 ans. Alors, après la mort de tous ses enfants, et de tout ce qui lui était arrivé, lui-même est frappé par la maladie, il maudit les jours de sa naissance. Imaginez les jours qui s'est déjà passé, après 50 ans, 55 ans, on maudit ces jours-là. Non, en réalité, la malédiction, c'est pour maudire son avenir. Même si dans la bouche, il parle des jours de sa naissance, mais la malédiction devrait retomber sur lui pour faire de sorte qu'il ait un avenir nuageux, un avenir qui n'est pas meilleur. Ça, c'est très important que nous devons comprendre cela. Quand vous dites pourquoi suis-je né, suis-je né juste pour connaître toutes ces difficultés que je suis en train de connaître, me retrouver dans cette situation que je suis en train de traverser. Malgré cela, il ne faut jamais qu'il ne sorte de votre bouche les paroles de malédiction. Apprenons, disciplinons-nous à dire toujours des bénédictions sur nous, sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris, sur nos frères et sœurs, sur nos parents, et nous allons les vivre chaque jour pendant que nous sommes encore sur cette terre. Périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Et il y a, comme je disais au début, les satanistes se sont servis de ça, des paroles de Job, pour commencer à maudire les vies de plusieurs personnes sur la terre. Mais je décrète en ces jours que le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver devant lui, que sur ta vie, sur ta maison, sur la vie de ton mari, de ta femme, sur tes enfants, sur tes frères et sœurs, sur tes parents, je décrète et je déclare que la lumière de Dieu rayonne, que toutes ténèbres qui commençaient déjà à vous envahir, je les chasse au nom puissant de Jésus. Que la lumière divine rayonne dans votre vie, qu'après cette prière, que vous commencez à voir clair, que toutes les ténèbres qui vous avez envahies, j'ordonne que ces ténèbres-là se dissipent, je les disperse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, écoutez, Matthieu chapitre 4, permettez, Matthieu chapitre 4, je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali,
de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles, ces peuples, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je décrète et je déclare, dans ta vie, la lumière s'est levée. La lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ s'est levée dans ta vie. Quel que soit le ténèbre dans lequel tu étais assis, quelle que soit l'ombre de la mort, ou la région de la mort, où tu te retrouvais, les sorciers, les satanistes, les occultistes t'ont pris, ils ont bloqué ton avenir, ils ont bloqué ton mariage, ils ont bloqué ta santé, ils ont bloqué ton travail, ils ont bloqué tout dans ta vie. Ils ont dit, toi, sur la terre ici, tu ne connaîtras jamais la joie, jamais tu auras des enfants, jamais tu auras un bon travail. Je décrète et je déclare que toutes ces ténèbres-là soient chassées de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière resplendisse, rayonne sur votre vie, comme autant d'autres fois. On est écrit, le peuple des Zabylon et des Nephtali. Aujourd'hui, le peuple congolais de la RDC, le peuple quinois, toi qui me suis pendant ce moment-ci, là où que vous soyez, je décrète et je déclare, toi qui es dans la contrée de la RDC, où que vous soyez, je décrète et je déclare, tu es aussi dans le ténèbre, mais voilà maintenant la lumière qui commence maintenant à resplendir, à rayonner sur votre vie. La lumière s'est levée pour que tu vives des bons moments avec Jésus à partir de ce mois de juillet 2025. Crois-moi, tout simplement, crois seulement au Seigneur, crois seulement tout ce que je te communique là. La lumière s'est levée et les ténèbres sont chassées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la couche des ténèbres, la couche épaisse des ténèbres qui ont envahi ta vie, tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu entreprends ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Je décrète et je déclare, en ces jours, la lumière resplendit dans ta vie. Elle rayonne sur toi. Et les ténèbres sont chassées. C'est la fin de cette maladie qui t'a longtemps rongé la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit que dans ta vie, tu ne connaîtras jamais un moment de paix, un moment de joie, et que tu ne connaîtras jamais le moment de la bonne santé, la joie dans votre mariage, la joie dans vos affaires. Je décrète et je déclare, tout ce qu'ils ont déclaré, ce sont des hommes animés des esprits diaboliques sataniques. Mais je me lève devant toi, devant ta vie, avec l'esprit du Seigneur, que je dise comme le Seigneur lui-même Jésus, quand il est entré ce jour-là dans le temple, ayant pris le livre d'Ésaïe, l'ayant déroulé, il lit, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, le Seigneur m'a oint aujourd'hui, pour t'annoncer que dans ta vie, il s'est levé une lumière, pour chasser les ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fini les moments de pleurs, fini les moments de difficultés, fini les moments de souffrance et toutes maladies qui font que les nuits tu n'arrives pas à bien dormir, des douleurs partout dans le corps, que cela disparaisse maintenant. Je dis bien que cela disparaisse maintenant et que tous les démons ayant reçu l'ordre des satanistes, des sorciers, des occultistes pour t'envahir, j'entends que tous ces démons quittent les corps au nom puissant, tous les démons qui te contrôlaient et qui te poursuivent partout. Chaque fois qu'il y a une opportunité pour le travail, les démons te poursuivent et font que tu ne trouves pas, tu ne puisses pas être embauché là où tu étais parti. Je demande, j'ordonne que ces démons-là lâchent prise, qu'ils lâchent prise et qu'ils te laissent libre à partir de maintenant à cause de la lumière qui s'est levée dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus, la lumière s'est levée dans ta maison. La lumière s'est levée dans ton travail, sur ton étable, là où tu vas au marché, dans ta boutique, dans ta pharmacie. La lumière s'est levée. Dans les études de tes enfants, la lumière s'est levée. Dans ton mariage, la lumière s'est levée. Dans toutes tes entreprises, la lumière s'est levée. Après cette prière, tu as programmé le voyage. Ton voyage va réussir parce que la lumière s'est levée et commence à rayonner ta vie dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se réunissent encore davantage. Qu'ils se retrouvent au cimetière, quels que soient les cimetières. Qu'ils se retrouvent dans des pyramides au sommet de montagnes, évoquant des esprits pour venir envahir ta vie. Je décrète et je déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils se disperseront par 7 chemins. Le Seigneur en a décidé ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa main désormais repose sur toi, la main du Seigneur, qu'il te couvre de l'ombre de sa main. Toi, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Soyez tous couverts par l'ombre de la main du Seigneur et que la même main vous garde, vous protège dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que celui qui est malade se sente libéré, délivré, guéri totalement. Parce qu'une onction est libérée maintenant pour la guérison dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que les douleurs quittent le corps et que toute anomalie dans le corps disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans votre vie. Et Jésus vous visite ce soir. Jésus est là avec vous dans votre maison. Et tout ce que vous ferez après cela, croyez-moi mes frères et sœurs, le mois de juillet est béni. Et la suite des temps de ta vie est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Pour la lumière, la grande lumière qui s'est levée dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, oh Dieu, parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as vus, Seigneur, nous étions dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort dominait sur nous, oh Papa. Tu t'es décidé de venir en ce jour pour nous libérer. Et ta lumière rayonne maintenant sur nos vies, sur la vie de ma soeur et de mon frère, sur la vie de ce couple et de cette famille, que toute la gloire te soit rendue à jamais au Père. Merci Seigneur pour la grande bénédiction que tu déverses sur chacun de nous et que, au cours de ce mois de juillet et dans la suite des temps, nous vivrons Seigneur l'accomplissement de ces bénédictions Yahweh. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci pour ta sainte protection sur chacun de nos pères. Et je déjoue tout le plan du diable, tout ce qu'il avait arrêté, accident, maladie, la mort même, des incidents, toutes sortes de calamités ou d'accidents. Je les déjoue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Yahweh, parce que nous savons que c'est lui qui est dans ta main, nul ne peut le ravir, et c'est dans ta main où nous nous sentons plus en sécurité et protégés. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute la maison, tout lieu où l'on nous a suivis en ces jours, et que les anges soient mobilisés, Seigneur, pour veiller sur la vie de ton peuple. Merci, Seigneur, pour la bénédiction. Je décrète et je déclare, le mois de juillet 2025 est béni. Je décrète et je déclare, le second semestre de cette année est béni pour toi, pour moi et pour chacun de nous. Je décrète et je déclare, la suite de nos vies sur la terre est bénie. Cela est garanti par le Saint-Esprit. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et je décrète et je déclare, il n'y a plus de ténèbres dans vos vies, dans nos vies. C'est la lumière maintenant qui rayonne. Que toute la gloire se soit rendue, Seigneur, pour la lumière qui s'est levée dans nos cœurs et dans nos vies. Dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et nous disons Amen.
Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et abonnez-vous à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et faites abonner aussi d'autres personnes. Bon week-end à chacun. On se retrouve le lundi. Nous ferons de notre mieux pour que déjà le lundi, on commence désormais à partir de 22 heures. En tout cas, on fera de notre mieux qu'à partir de lundi, nous commencions à partir de 22 heures. Le Seigneur vraiment à cœur de nous soutenir financièrement parce que nous avons vraiment besoin de beaucoup d'argent, au moins $1800 pour les lieux de culte. Il faut mettre à cœur de nous soutenir avec 50, 100, 200, $500 ou pourquoi pas tous les montants. En tout cas, les numéros est là. Appelez-nous à ces numéros ou bien vous pouvez nous écrire parce que c'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer votre part de contribution. C'est aussi un numéro Orange Money et cela nous parviendra pour nous permettre vraiment de nous préparer pour l'acquisition de cet endroit, l'aménager et commencer les activités pour la grande moisson, la dernière moisson avant l'enlèvement de l'église. Il y a votre pasteur Hippolyte. On se retrouve le lundi à 22 heures. Bye.